Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la mort et du deuil. Je m'appelle Antoine Chevalier et je suis thérapeute quantique. Je travaille depuis plus de 20 ans en énergétique et en tant que thérapeute quantique et canal, j'ai pu avoir accès à des informations, des visions de la vie très différentes, plus inspirées et plus intuitives. Donc j'aimerais partager ma vision quantique de ces deux sujets. Car ces deux sujets, la mort et le deuil, sont des étapes très importantes de notre vie et qu'il est souvent difficile à gérer. Tout d'abord, pour toutes les personnes qui ne croient pas en l'âme, en la réincarnation, en la vie après la mort, ne perdez pas votre temps à regarder cette vidéo. Et pour toutes les autres personnes sur le chemin qui se posent des questions, qui ont des ressentis, des perceptions, des intuitions, je souhaite que cette vidéo puisse vous apporter quelques éléments de réflexion, quelques idées ou quelques réponses. Et peut-être même, pourquoi pas, une aide pour vivre ces expériences. La mort fait partie intégrante de la vie. Dès la conception, puis après avec la naissance, et tout au long de notre vie, la mort peut arriver. Elle est l'aboutissement naturel et normal de la vie. Pour que quelque chose naisse, il y a eu souvent quelque chose qui est mort avant. Dans la nature, on peut le constater dans tous les règnes et dans de nombreux endroits. Donc cette mort fait partie du processus de la vie. Nous pouvons très tôt accepter l'idée que cette mort soit l'aboutissement de notre vie et ainsi démystifier cette étape de notre passage sur Terre. Souvent, c'est la peur de souffrir qui rend la mort encore plus délicate à appréhender. Là aussi, plus nous allons co-créer par nos ressentis, nos pensées, nos paroles et nos actions la peur de la mort, plus cette mort deviendra problématique, traumatisante. Nous avons aussi la possibilité de co-créer une mort différente, plus sereine, dans l'acceptation, dans la paix, dans la libération. Et certaines personnes vivent une mort très douce dans leur sommeil. Là, nous avons le choix. Nous avons un choix à faire sur la vision que nous pouvons avoir de la mort et ainsi créer quelque chose de plus positif, même en ce qui la concerne. Dans certaines cultures, on fait la fête lors du décès d'une personne, pour l'accompagner, pour être en joie. Car la mort n'est que la mort de notre corps physique. L'âme et notre divine présence continuent leur chemin.
Tout le travail spirituel réalisé tout au long de notre existence peut nous permettre d'arriver à cette étape particulière de manière le plus sereinement possible. Les circonstances actuelles avec cette épidémie de coronavirus nous obligent à vivre la mort et le deuil de manière différente. Ce n'est pas le virus en lui-même, mais c'est les mesures prises par nos gouvernants qui ont mis en place ce confinement. Je ne suis pas là pour juger du bien fondé ou non de ces mesures. Je constate simplement que ces mesures nous obligent à vivre ou nous proposent de vivre autrement la mort et le deuil. Cette mort se vit différemment sur deux plans. Sa propre mort et la mort de l'autre. Là aussi, le travail sur soi, la compréhension des grandes lois de la vie, le cheminement vers la paix intérieure peuvent nous aider à appréhender notre propre mort sereinement. Et la mort de l'autre, bien qu'elle soit moins émotionnellement perturbante, lorsqu'on tient à un être, nous permet de vivre différemment le deuil. Ainsi, cela nous renvoie à notre façon d'aimer l'autre. Sommes-nous dans l'amour attachement ou sommes-nous dans l'amour détachement ou liberté? L'amour attachement nous lie à l'autre dans tous ses aspects, dans tout ce qu'il peut nous apporter, dans sa présence, son corps, son être. Et lorsque la séparation survient, il y a manque, il y a frustration, il peut y avoir colère, sentiment d'injustice. L'amour détachement, l'amour libre, ne veut pas dire aimer n'importe comment. Cela veut simplement dire accepter l'autre dans ce qu'il est et accepter que cet amour puisse se vivre à distance. Je ne suis pas lié à la présence physique à côté de moi d'une personne pour l'aimer. Cet amour est libre de s'exprimer vers l'autre, où qu'il soit. Et lorsque son corps physique disparaît avec cette mort, le reste de ce qui le constitue continue à vivre et je peux continuer d'aimer et de faire grandir cet amour, où que soit partie l'âme ou la présence de cette personne. Nous voyons que nous avons toujours le choix de nous préparer à vivre les choses de manière plus légère, plus sereine, plus apaisée, ou d'être pris par le flot des émotions, parfois si dévastateurs. Il est très important, à mon sens, comme on l'apprend en management, préparer son action, c'est déjà la réussir. Préparer, travailler sur sa vision de la mort, de sa propre mort et de la vision de la mort de l'autre,
c'est déjà apprivoiser celle-ci. Alors certes, tout le monde ne sera pas en joie lors de la mort d'un être proche, mais si déjà vous pouvez ne plus être dévasté par la mort d'une personne, c'est déjà beaucoup vous rendre service. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dévasté émotionnellement qu'on n'aime pas une personne lors de son départ. Quel que soit l'âge, quelle que soit la race, quelle que soit la fonction d'une personne, une mort reste une mort. Alors dans notre société, dans les médias, la mort d'une personne ne vaut pas la mort de l'autre. Un homme connu ou une femme connue va apitoyer plus de personnes lors de son décès. Alors que la mort d'un SDF ne va pas évoquer grand-chose chez la plupart d'entre nous. Pourtant, c'est la même étape de la vie qui se réalise. La mort d'un enfant ne sera pas vécue de la même façon que la mort d'une personne âgée. Là aussi, émotionnellement, nous réagissons différemment. À l'échelle humaine, cela nous paraît injuste qu'un enfant meure, alors qu'il est beaucoup plus admis qu'une personne très âgée puisse mourir. Si nous restons sur le plan humain, nous n'avons pas forcément la compréhension des raisons pour lesquelles la vie s'arrête. Et lorsque nous devons faire face à ce genre de situation, une des clés que j'ai pu découvrir, c'est de monter sur un autre plan de conscience, plus spirituel, plus élevé, plus dans l'amour et la lumière. C'est avoir foi, confiance à ce qui organise l'univers et la vie pour que tout soit juste. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles une personne s'est incarnée. Nous ne savons pas non plus le temps qu'elle va mettre à réaliser ce qu'elle est venue vivre. Certaines âmes doivent revivre simplement une naissance pour valider quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à valider leur incarnation précédente. Qu'en savons-nous ? Lorsque notre compréhension est dépassée, montons nos vibrations, montons notre conscience à un niveau supérieur. Ainsi, cela nous permettra de ne pas sombrer dans les vagues émotionnelles qui peuvent ravager notre sensibilité et notre vie. Nous avons là aussi le choix de vivre les choses d'une façon ou d'une autre. La mort, le deuil ne doivent plus, pour la plupart d'entre nous, être un écueil, une épreuve douloureuse. Et chez certaines personnes, pour laquelle la vie s'arrête. Certaines personnes ne vivent plus après le départ d'un être cher, parce qu'elles n'arrivent plus à faire leur deuil. Aimer dans la liberté
Accepter l'idée de la mort comme un processus naturel. Se dire que toute chose est juste et comme le prétendent un certain nombre de religions, que là où vont les défunts, c'est une bonne chose en soi. On parle de paradis ou d'autres missions. Nous pouvons aider les défunts à monter dans la lumière, à aller là où ils doivent aller et à vivre ce qu'ils ont à vivre. D'abord en les accompagnant lors de leurs dernières heures si nous sommes présents, ou à distance en envoyant beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, de lumière, de bienveillance, de gratitude. Tout ce qui nous paraît beau, généreux, utile. Et une fois le décès, nous pouvons continuer de leur témoigner notre amour dans la liberté d'aimer. Ne plus être dans les regrets, dans la non-acceptation, dans la frustration, la colère ou le sentiment d'injustice qui freine le départ des défunts. Nous pouvons nous libérer et libérer les êtres que l'on aime, qui partent avant nous, quelles qu'en soient les circonstances. C'est par notre compréhension de la vie et de la mort, c'est par l'acceptation de ces rythmes naturels que nous pouvons libérer la vie en nous et favoriser que tous les processus se mettent en place de manière harmonieuse. J'espère que ces paroles auront pu vous apporter de la compréhension, des pistes à creuser et peut-être de voir la mort de manière quelque peu différente. La mort n'est pas une fin en soi, c'est l'arrêt d'un processus et la libération vers autre chose qui est dans l'ordre d'évolution des êtres. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos morts. Namasté à tous.